Et le président Pezeshkian a lui présenté ses excuses aux États voisins, ceux que l'Iran a visés dans ses frappes de riposte. Alors comment interpréter ces déclarations? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Élément de réponse tout de suite avec Siavosh Ghazi, notre correspondant à Téhéran. Il a été beaucoup critiqué depuis tout à l'heure, depuis que la vidéo a été diffusée par la télévision d'État, notamment des gens, des gens sur les réseaux sociaux qui disent que c'est pas à l'Iran de s'excuser, c'est au pays du Golfe Persique de s'excuser auprès de l'Iran parce qu'ils avaient promis de ne pas laisser autoriser les États-Unis d'utiliser leur territoire ou leur ciel pour mener des frappes contre l'Iran. Alors, ce qu'on comprend dans la déclaration de Massoud Pezeshkian, c'est que bon, d'une part, il y a ses excuses, c'est plutôt de la politesse, puisque ensuite il affirme que tant qu'il y aura tant que les États-Unis utiliseront les bases américaines dans la région, dans les pays de la région pour attaquer l'Iran, l'Iran répondra en frappant les bases américaines dans la région. Et d'ailleurs, au moment même où cette vidéo, ce message vidéo enregistré était diffusé par la télévision d'État, il y a eu deux attaques contre le Qatar et contre Bahreïn, mais aussi une attaque au drone contre l'aéroport international de Dubaï. Et ensuite, un porte-parole des forces armées iraniennes a affirmé que la politique de l'Iran n'avait absolument pas changé, que l'Iran riposterait à toute attaque venant des pays du Golfe Persique, en fait des bases américaines dans les pays du Golfe Persique. Et ensuite, il y a eu donc une annonce des gardiens de la révolution et aussi de l'armée régulière iranienne qui ont dit qu'ils avaient lancé de nouvelles attaques, des missiles d'un côté chez les gardiens de la révolution et de l'autre dans l'armée régulière, des drones contre Israël, mais aussi contre les bases américaines dans la région, au Qatar, à Dubaï, mais aussi à Bahreïn et au Koweït. Il faut, il a, il a répété un peu avec ses propres mots la position officielle de l'Iran, qui est de dire que l'Iran ripostera tant qu'il y aura des attaques, ripostera contre tout pays à partir duquel il y a des attaques contre l'Iran. Cette position-là n'a pas changé, mais il l'a formulée de cette manière. Siavosh, quant à la succession de Khamenei assassiné il y a une semaine, où en est ce conseil d'experts qui devait se réunir et justement désigner un successeur? Il n'y a toujours pas eu d'assemblée ou en tous les cas, pas à notre connaissance, ça n'a pas été rendu public à ce stade? Non, alors ça c'est l'autre aspect, c'est que hier il y a eu quelques déclarations disant que le conseil provisoire de guidance avait pris une décision pour réunir rapidement l'Assemblée des experts, pour désigner un nouveau guide. Un député a affirmé que hier encore que deux personnes avaient été sélectionnées et que pour l'instant les deux refusent d'être nommés à ce poste. De la politesse plutôt, mais depuis hier mi-journée, c'est-à-dire depuis plus de 24 heures, aucune nouvelle, aucune annonce, aucune déclaration sur ce processus qui prend qui prend du retard parce qu'il n'y a ni de date pour les obsèques de l'Ayatollah Khamenei, alors que selon la tradition musulmane, toute personne morte doit être enterrée immédiatement. Cela fait déjà plus d'une semaine maintenant. Et donc aucune déclaration non plus sur le prochain guide qui devrait succéder à l'Ayatollah Khamenei.